La Bible dit en Jean chapitre 14 au verset 30. Le prince de ce monde vient. Il ne peut rien contre moi parce qu'il n'a rien en moi. C'est le seul élément qui peut lui donner pouvoir pour te détruire. En Esther chapitre 3, Aman a été élevé au rang de premier ministre. Parce que Mardoché a refusé de se prosterner devant Aman. Et vous voyez aussi que le diable va venir dire à Jésus, prosterne-toi devant moi. C'est le symbole du diable qui demande aux chrétiens de se prosterner. Pourquoi? Parce que Mardoché était juif. Esther chapitre 3, verset 8. C'est un peuple qui ne se mélange pas aux autres. Quelqu'un qui ne se mélange pas, c'est quelqu'un qui est à part. Donc il disait du peuple juif que le peuple juif est un peuple à part. Nous, au contraire, nous sommes une race à part. Donc la race à part, là, c'est la nouvelle création. Donc ça veut dire que l'Église, qui est l'Israël, le peuple juif spirituel, race à part aussi, et Mardoché appartenait à cette race de gens qui ne se mélangent pas, qui étaient à part. Quand Aman dit à Mardoché, prosterne-toi devant moi, c'est le symbole du diable qui attend du chrétien, comme il a attendu de Jésus. Il dit, prosterne-toi devant moi. Se prosterner devant quelqu'un, c'est faire sa volonté, c'est lui être soumis. Donc le diable veut que nous péchions. Si nous faisons ce qui déplaît à Dieu et que nous faisons ce qui lui plaît, c'est alors qu'il va nous bénir. Or nous savons que c'est celui qui fait ce qui plaît à Dieu. C'est celui-là que Dieu élève. Mardoché refuse de se prosterner devant Aman. Et Aman décide pas seulement de tuer Mardoché, il dit, je vais tuer tout son peuple. Afin que ceux-là comprennent qu'on ne s'amuse pas à moi, Aman. Le diable est fâché contre nous parce que nous, on a décidé de faire la volonté de Dieu. En Esther au chapitre 4, à partir du verset 7, on dit Mardoché va indiquer à Attaque, l'eunuque du roi qui était destiné, n'est-ce pas, à la surveillance des femmes du roi, de premier rang comme de second rang. Mardoché envoie Attaque aller donner sa commission à Esther. Si toi, tu ne te lèves pas pour prendre fait et cause pour ton peuple, il faut penser que toi, tu seras épargné pendant que nous, on sera détruits. N'est-ce pas pour cette raison que Dieu t'a positionné là où tu es? La première des choses que Aman va faire, Aman va aller chercher ce qu'on appelle un édit du roi. C'est un papier signé par l'empereur, la plus haute autorité, pour dire « autorise-moi à les détruire ». Est-ce que le diable n'est pas allé trouver Dieu pour dire à Dieu « autorise-moi à détruire Job le juste ». Le roi va lui demander « mais pourquoi tu veux les détruire ?» Il dit, Mardoché qui est là, il refuse de se prosterner devant moi. Donc il faut qu'on tue tout son peuple parce que s'il lui refuse, il doit avoir des gens comme lui ici. Le diable ne peut pas te détruire s'il n'a pas une raison légale de te détruire. Il lui fallait une autorisation du roi. Ça veut dire que le diable ne peut pas te détruire s'il n'a pas une autorisation de Dieu. Or, pour qu'il ait une autorisation, il faut un chef d'accusation valable. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te détruise? S'il n'y a pas de chef d'accusation, malgré sa rage, il ne peut rien. La Bible dit dans ce passage qu'il a dû payer une somme d'argent. Et il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Ça veut dire que pour que le diable détruise quelqu'un, il faut que celui qui veut te détruire là, aille dans le monde spirituel, aller faire des offrandes. Il y a une somme qu'il doit déposer comme caution. Je prophétise. Toute personne qui prendra ton nom pour l'amener chez un féticheur cette année, par la faveur de la bénédiction d'en haut et d'en bas, que ses œuvres échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth.